univers. Alors ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vlog en vrac, vrac en vlog, parce que j'avais plus de vrac à vous présenter, et comme là j'en ai rentré, je me suis dit que pendant ce week-end de fête de Pâques, parce qu'en Alsace-Moselle le vendredi est férié, donc j'ai eu un peu le temps de me reposer, un peu le temps de faire plein de choses, et donc je me suis dit que j'allais faire un petit vlog en vrac. Alors ce que je voulais vous présenter, c'est, j'ai découvert, alors je pense que vous les connaissez, mais moi je ne les connaissais pas, j'ai découvert l'orgonite. Alors c'est un générateur d'énergie qui diffuse de l'énergie et qui purifie. Et en fait, c'est un mélange de résine avec des métaux et des cristaux de quartz. Et en fait, ça fait un filtre qui capte les énergies qui sont stagnantes ou perturbées, comme les ondes électromagnétiques, et ça les transforme en énergie équilibrée qui s'appelle l'orgone. Et donc, j'étais dans un salon et je cherchais une pierre de protection parce que dans l'intervalle, j'ai fait une formation de magnétisme au mois de décembre. Et donc, je cherchais une pierre de protection et j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Par contre, je suis tombée sur cette créatrice qui s'appelle Christabel. Et elle habite pas loin de chez moi. Et donc, je lui ai pris au salon. Alors, je lui ai pris une première donc ça c'est une orgonite. Alors celle-là je l'ai toujours sur moi, c'est une pierre de protection, et ce qui est intéressant c'est que vous n'avez pas besoin de les recharger, elles se rechargent toutes seules, et enfin elles ne se rechargent pas, voilà, et vous pouvez, quand vous en avez des plus grandes, les garder et mettre vos pierres dessus. Donc pas besoin non plus de les remettre à l'extérieur. Alors là j'en ai acheté une que j'ai toujours sur moi. J'ai acheté un sous-verre. Alors attendez, on va je mets dessus, ou la boisson que je mets dessus. Donc là à chaque fois elle indique, là il y a de la labradorite, de l'aventurine verte et du quartz. Et je lui ai commandé, parce qu'on peut lui commander des choses, donc je lui ai commandé un plateau qui est assez épais. Et donc je voulais cette couleur là parce qu'elle en avait des verts, elle en avait de plein de couleurs, et donc voilà, je lui en ai commandé un spécifiquement pour moi. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez solliciter les pierres que vous voulez, et vous pouvez aussi lui demander, parce qu'elle est énergéticienne et elle met des gouttes d'huiles essentielles dans sa préparation pour que ça diffuse aussi. Et là elle m'a mis elle m'a mis du Palo Santo, donc ça elle me l'a fait voilà, elle l'a fait rien que pour moi. Donc je suis super contente, et je pose mes cartes dessus avant de les utiliser. Ensuite, j'avais commandé, parce qu'elle fait des pyramides, et j'étais pas trop fan des pyramides, quoique je lui en ai commandé une pour mon bureau. Elle fait des champignons, et donc j'étais fan des champignons, et j'ai fêté mon anniversaire il y a un mois. Et donc je lui avais passé une commande, pas forcément pour mon anniversaire, je lui avais passé une commande, donc je lui avais dit que je voulais un champignon dans les tons violets, avec un peu de pierre de protection, et elle met des herbes aussi qu'elle prend chez elle, des herbes aussi qui ont diverses propriétés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une amie à moi, quand je suis rentrée du salon, je lui ai dit que j'avais trouvé une super artiste qui faisait de l'orgonite. Et comme elle a vu que j'étais emballée, elle a appelé Christabel et elle lui a demandé, elle a voulu aller voir. Et là, Christabel lui a dit, mais elle m'a commandé quelque chose. Et donc, mon amie m'a acheté le champignon que j'avais commandé pour mon anniversaire. Voilà, alors je suis trop fan. Alors celui-là, il diffuse à peu près, je crois qu'elle m'a dit une 40aine de mètres carrés autour. Donc je l'ai dans mon salon. Là, je l'ai juste monté pour vous le montrer. Regardez comme il est super beau. Donc, je lui ai commandé des runes de sorcière. Alors, elle fait des runes normales aussi, mais elle faisait des runes de sorcière et je les trouvais trop belles. Et donc, elle les fait en orgonite aussi. Et là, elle m'a fait un petit... Enfin, elle m'a fait, non.
elle a fait un petit dépliant avec les significations des runes. Donc on a la rune du soleil. Donc là aussi, je lui ai demandé de me les faire en violet parce que je suis très violet. Là, on a la lune. Ensuite, on a... Alors, attendez que je vous montre toutes ces belles runes. Donc là, on a le vol. Ensuite, on a les anneaux. Où sont les anneaux? Ils sont là. Ensuite, on a la romance. Donc, il y a à chaque fois une définition de la rune. Et elle fait aussi des runes classiques. Mais je trouvais que celles-là, elles avaient l'air sympas et ça change un petit peu. Donc là, on a la femme. Ensuite, on a l'homme. On a la récolte. Ensuite, on a le carrefour, l'étoile, les vagues, oui, les vagues, la faux et l'œil. Voilà. Donc, j'ai pas encore eu le temps de tirer avec parce qu'il fallait que je les fasse encore un peu sécher. Et donc, voilà. Je suis absolument fan de ce qu'elle fait et je suis trop contente d'avoir récupéré tout ça. Donc ça, c'est toutes mes orgonites. Ensuite, je me suis acheté alors une petite pochette pour mettre des tarots dedans quand je m'en vais. Et je me suis acheté un livre. Alors, c'est pas un livre de tarot, mais c'est un livre qui a été écrit par Chris Hadar, qui est tarologue. Et donc, c'est un livre qui n'a rien à voir avec la tarologie, mais il est super intéressant parce que c'est une histoire tirée du Moyen-Âge avec des sorcières et tout ça. Donc, j'ai déjà commencé à le lire et il est super chouette. Voilà pour mon vrac. Maintenant, mes cartes, parce que j'ai de nouveau craqué. Alors, j'ai acheté celui-là, je pense que je vais vous le présenter. Pas besoin de vous dire que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc ça, c'est un super petit jeu qui s'appelle le Oui Musical Aim. Ouais, enfin, j'en sais rien. Voilà, c'est pas clair. Whimsical Nelm of Oddities. Bon, bref. J'aime beaucoup. Voilà, le fou. Vous voyez, il y a des petits personnages un peu fêlés qui sont là. Et ben, si vous voulez que je vous en fasse une présentation, j'ai déjà traduit le livret. Mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc voilà, celui-là, je le trouvais super sympa. Et puis, les cartes sont sympas. Donc, je l'ai remis dans l'ordre pour vous faire la présentation. Et je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer. Il est très chouette. Enfin, voilà, il est coloré, il y a des petits bonhommes. Moi, je le trouve très chouette. Donc celui-là, je me suis laissé tenter. Ensuite, j'ai trouvé sur Vinted un jeu que je ne connaissais pas, que vous connaissez peut-être. C'est le tarot des filles. Et alors, au prix où je l'ai acheté, il n'y avait pas de quoi s'en priver. Donc, il y a un petit livret. Et il y a des cartes. Évidemment, vu que c'est un jeu de cartes et un jeu de tarot. Et donc, j'aime beaucoup parce que c'est principalement en noir et blanc. Et puis, il y a des autres significations que les cartes du tarot normal. Mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de dessin. Donc là, on a la Terre, le miroir des illusions, l'équité, la salle d'attente, le doute. Alors, j'ai pas encore regardé dans le livret, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans l'ordre du tarot.
En tout cas, ça s'appelle tarot. Parce qu'il y a 22 arcanes majeures. Et les autres sont des arcanes mineurs. Alors, c'est un pipe deck. C'est pas un rider et c'est pas un Marseille. Les mineurs ne sont pas illustrés. Donc, vous avez les émotions, le 1, le 2. Donc, voilà, ça c'est pas... Mais moi, j'aimais beaucoup les arcanes majeures. Et puis, ils ont des... voilà, des valets, cavaliers, reines et rois qui sont sympas. Ça, ce sont les plumes. Enfin, oui, c'est le mental. Valet, cavalier, reine, roi. Et donc le 1 de mental, le 2, le 3. Mais je n'ai pas encore regardé en détail dans le livret. Les bâtons, donc les actions, avec les valets, cavaliers, roi. Voilà. Et les quick wins, ce sont les... Je viens de vous dire que c'était les bâtons, ça? Non, en fait, ça, c'est les deniers. Et ça, c'est les bâtons. Et donc, avec le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et je l'ai eu à 2 €. Et je pense que 2 €, regardez, il est de très bonne qualité. À 2 €, je n'allais pas passer à côté. Ensuite, j'étais chez mon amie Anne-Marie, Anaëlle. Il y a un bout de temps d'ailleurs. D'ailleurs, il faudrait qu'on se refasse un truc. Et donc, celui-là me faisait de l'œil. Je l'ai vu chez elle. J'ai longtemps hésité à l'acheter. Et finalement, je me suis laissée tenter. Le tarot de la fleur de fougère. Alors, je suis absolument fan des représentations. Donc, c'est tout ce que j'aime. Alors, lui, non. Alors, il est aussi sur le principe du rider, mais il est un peu plus difficile à comprendre. Et tous les arcanes mineurs sont renommés. Vous voyez, vous avez le 2 d'épines, la dame blanche. Vous avez les arcanes majeures sont renommés aussi. L'esprit de la montagne, l'homme sauvage. C'est vraiment un tarot à part. Je pense que vous le connaissez. Mais moi, je suis vraiment fan. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de faire un vlog. Mais après, on ne peut pas toujours faire comme on veut. Alors, je pense à vous. Je regarde les vidéos. Mais j'ai pas toujours le temps de répondre et j'ai pas toujours le temps de tout préparer. Mais je vais essayer d'y remédier. Et je vais terminer parce que vous voyez, j'en ai pas acheté tellement. Je suis partie le week-end dernier. J'ai conduit la camionnette pour ramener mon fils qui fait partie d'une équipe de hand. On est allé à Pontarlier et on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Et sur cette aire, il y a toujours des jeux en promo. Et donc, j'y vais pas souvent, mais à chaque fois que j'y vais, je cherche un truc. Et là, je suis tombée sur les cartes divinatoires des rêves. Alors, c'est un vieux jeu. J'ai compris qu'il avait une dizaine d'années. Mais en fait, j'ai adoré. Alors, ils en avaient plusieurs sortes. Les autres me plaisaient pas trop. Donc, il y a un livret. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire 2 choses avec ce jeu. Vous pouvez analyser des rêves et vous pouvez l'utiliser comme un oracle divinatoire. Alors, oracle divinatoire, vous voyez, vous avez des cartes. Bon, je ne les ai pas remises à l'endroit. La grossesse, le bonheur. Il y a des cartes aussi de psychanalyste et de personnalité. Donc, on a Jung. Là, on a les moyens de transport. Le vol, la maison. Alors, vous savez que j'aime bien les jeux avec des cartes négatives et des cartes positives. Donc, ça, c'est absolument le cas. Et j'aimais beaucoup les représentations. C'est sous forme de tableau. Alors, les cartes sont un peu on dirait du papier canson. Elles glissent pas très très bien.
mais elles sont vraiment... j'aime beaucoup les représentations. Donc ça, c'est les représentations qu'on peut utiliser en divinatoire. Donc on les mélange toutes. Par contre, si on veut les utiliser, parce que ça s'appelle quand même le tarot divinatoire des rêves, vous savez que j'ai plusieurs jeux. Je crois que je vous avais déjà fait une présentation sur mes jeux pour analyser les rêves. Et ben celui-là, il en fait partie maintenant. Et en fait, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs couleurs. Il y a une couleur verte, une couleur rouge, une couleur jaune, une couleur bleue, une couleur violette. Et dans le livret, qui est très bien fait, on vous explique que il y a... en fait, ce qu'il faut faire quand on ne veut pas l'utiliser en divinatoire, c'est qu'il faut le classer par couleur et regarder ce qui vous rappelle votre rêve. Et quand vous avez trouvé ce qui vous rappelle votre rêve, vous regardez la couleur qui correspond. Donc, vous avez des rêves liés à l'affectivité. Vous avez des rêves liés à la peur. Donc, ça, il me semble que ce sont les... Chut. Bon, mon chien a aboyé. Je reviens en arrière. Donc, les cartes bleues. Ce sont les cartes liées à l'affectivité. Donc, c'est tout ce qui concerne les rêves affectifs, et il y a principalement des personnages dedans. Ensuite, les bordures gris foncé, c'est tout ce qui correspond à la peur. Les bordures rouges, c'est tout ce qui correspond au désir. Les bordures jaunes, c'est tout ce qui correspond aux sensations. Et les bordures, vertes, c'est tout ce qui correspond aux souvenirs. Donc en fait, quand vous faites un rêve, vous pouvez aussi tirer... Enfin, on ne les tire pas les cartes, on les regarde. Et quand il y a quelque chose qui nous rappelle notre rêve, et puis on prend la carte, on peut essayer de voir dans chaque catégorie ce qui correspond à la carte. Et après, on va voir dans le livret. Et ce qui est très bien fait, c'est que vous avez l'explication de l'image, les mots-clés, le mythe auquel correspond la carte, le symbole de la carte, la signification psychologique, la signification du rêveur, et si jamais vous l'utilisez en divinatoire, vous avez la signification divinatoire en l'endroit et la signification divinatoire à l'envers. Et en plus, ils vous ont mis des petites associations si vous les voulez en divinatoire. Et donc, j'ai trouvé que pour le prix, il faisait une dizaine d'euros. Il était vraiment sympa et puis moi j'aime ces représentations. Donc, je l'ai acheté et je me suis dit que j'allais vous le présenter. Voilà, je crois que c'est tout. Ou s'il y a quelque chose d'autre, eh bien, ça ne me revient pas en tête. Et puis comme ça, le vlog sera un peu plus court que d'habitude. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.